Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Erwan de Esprit Forex. Aujourd'hui on va essayer de comprendre les mouvements du marché sur le Forex, voir ce qui fait bouger le marché et pourquoi. Donc, si le sujet du Forex vous intéresse, je vous invite à me retrouver sur mon site espritforex.com. Donc tout d'abord, il est important de comprendre ce qui fait vraiment bouger le marché sur le Forex. Ça nous permet d'anticiper des mouvements futurs, mais aussi de ne pas se retrouver en position de trading dans un moment délicat où le cours va osciller de manière un petit peu aléatoire et avec de la forte volatilité. Donc qu'est-ce qui fait bouger les marchés du Forex? Principalement ce sont les fonds d'investissement et les banques. Ce sont eux qui ont des capacités en fait énormes. Ils passent des ordres de plusieurs millions de dollars ou d'euros selon le pays. Et c'est leurs mouvements qui vont faire bouger les cours du Forex. Alors, il existe deux choses qui font bouger les cours du Forex. On parle de mouvements à court terme et de mouvements à long terme. Donc, à court terme, ce qui va faire bouger les cours, ça va être la publication des nouvelles économiques. Par exemple, des chiffres de l'emploi, des indicateurs sur la santé de l'industrie, ou alors des sujets d'actualité, comme par exemple, comme on a eu des attentats, le Covid, qui amènent une certaine incertitude et qui peuvent créer quelques mouvements dits de panique, mais sans pour autant avoir une tendance de fond à proprement dit. Et justement, sur une tendance de fond, on va plutôt parler des mouvements à long terme. Donc ça, ce sont les thèmes principaux qui vont favoriser ou plomber une monnaie, par exemple le Brexit, par exemple des changements soudains de taux directeur de la Banque centrale pour une zone ou pour un pays, ou alors un pays qui rentrerait en récession. Qu'au niveau des nouvelles économiques, il y a deux catégories de nouvelles économiques. Il y a celles qui peuvent faire changer la tendance de fond, comme on vient de voir tout de suite. Donc ça peut être une hausse ou une baisse des taux directeurs, souvent surprise, peut créer un mouvement qui va tenir dans le temps. Ça peut être aussi une modification importante du marché de l'emploi. Et il y a aussi les nouvelles économies qui vont avoir un impact plus mesuré dans le temps. Ce sont par exemple les ventes de logements neufs, les ventes au détail, le PIB ou la balance commerciale. Alors au niveau des nouvelles économiques, il y a deux principales nouvelles économiques qu'il faut éviter. Il faut éviter d'être en position de trading pendant la publication de ces nouvelles. La première, c'est les Non-Farm Employment Change, c'est-à-dire les chiffres d'emploi américains, qui sont publiés principalement le premier vendredi du mois à 14h30 heure de Paris. Ça représente la santé de l'emploi US et ça peut provoquer d'énormes volatilités, des changements de plusieurs centaines de pips sur des cours comme l'euro-dollar par exemple en quelques minutes, avec des mouvements un petit peu à la hausse, à la baisse, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu des mouvements de panique. Donc il vaut mieux ne pas être en position à ce moment-là, parce que c'est des coups vraiment à se faire sauter tous ces stops et de ne plus rien comprendre à ce qui se passe. Il y a aussi les annonces de hausse, de baisse ou de conservation des taux d'intérêt directeurs. Donc bien souvent, on peut avoir une surprise, on n'attendait pas les analystes économiques n'attendaient pas une hausse, on a une hausse, donc là le cours peut exploser dans un sens comme dans l'autre. Souvent ce genre d'annonce est suivi d'une conférence de presse de la Banque centrale. Et durant cette conférence de presse, chaque mot est important et chaque mot prononcé par les représentants des banques centrales va être analysé et va pouvoir faire que le cours va partir dans un sens comme dans l'autre. Donc durant ce genre de conférence, il vaut mieux rester à l'écart. Donc maintenant, les nouvelles économiques dites tradables, c'est-à-dire qu'on peut rester en position, on peut même utiliser un petit peu ces publications pour rentrer ou sortir d'une position de trading. Ça va être par exemple les ventes au détail, qui représentent la santé du marché grand public d'un pays, comme la vente d'habillement, d'électroménager, etc.
Les commandes de biens durables, qui représentent les commandes passées aux entreprises manufacturières. Donc s'il y a beaucoup de commandes, c'est que les entreprises vont bien, donc c'est un bon indicateur de la santé des entreprises. Il y a aussi le produit intérieur brut, le PIB, qui représente la somme des biens et services produits par un pays. Donc l'analyse de cette nouvelle économique-là peut être importante et faire aussi bouger les cours. Bien sûr, les ventes de logements neufs sont aussi un bon indicateur sur la santé financière des particuliers et donc sur la santé financière globale d'un pays. Et enfin, la balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations. Une balance excédentaire, c'est-à-dire on va plus avoir fait d'exportation que d'importation, va pouvoir favoriser la monnaie du pays. Nous avons aussi les indices de prix à la consommation qui représentent un panier moyen sur des biens de consommation et qui peut être intéressant, ça peut être intéressant d'analyser cette publication économique. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les mouvements du marché de Forex vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site, sur Facebook, Instagram et Twitter. À bientôt.